Yo tout le monde, c'est un top Enzo. Voilà les gens, écoutez, si vous voulez, en fait, j'ai réfléchi par rapport au CP, les vidéos sur les CP. On va faire, dans l'ordre, du premier CP jusqu'au, je sais pas combien, parce qu'il y en a beaucoup. Donc on fera ça, vous inquiétez pas. Vous aurez aussi les images, vous inquiétez pas aussi, ça c'est sûr. Par contre, je vais pas les copier si vous voulez, en fait, les CP, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais plutôt, en fait, si vous voulez, en fait, on va voir l'image du CP. Il y a pas, il y a pas, enfin, il y a des CP, il y a pas d'image, mais je dirais sur Internet pour les télécharger, pour les montrer. Euh, Mais en fait, il n'y aura pas de fil parce que si vous voulez, je ferai une capture d'écran pour le texte parce qu'en fait, si vous voulez, quand je mets la fille et que je fais une vidéo, bah, déjà d'une, je risque d'être dérangé par des messages ou quoi, ou quelque chose comme ça. Donc, je ferai plutôt des captures d'écran pour vous montrer en image sans wifi. Je ferai la vidéo sans wifi et quand la vidéo sera terminée, bien sûr, je mettrai la wifi pour mettre la vidéo en ligne. Hein, parce que voilà. Donc, les gens, vous êtes 307. Hein, merci beaucoup à la fille qui s'est abonnée ce matin et qui a fait tout le monde parce qu'elle ne veut pas. Merci quand même. Merci quand même. C'est Louis qui a demandé, je pense. Oui. Oui, voilà. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, j'étais à Rouen, comme vous avez pu constater, je pense. Oui, hier j'ai fait une vidéo disant que j'allais à Rouen. Je n'ai pas pu malheureusement faire de vidéo dans le square Verdun parce que si vous voulez, avec du confinement et tout, il y avait personne dans le square. Je me suis dit peut-être que le square est fermé, alors qu'il n'y a pas de barrière. Hein. Mais je me suis dit, bon, bah, il y avait pas personne, mais il y avait une ou deux personnes dedans, donc je me suis dit, bon, je fais une vidéo, je fais une vidéo. Alors, je me suis dit, ok, je fais une vidéo. Je commence à sortir la perche, le téléphone, il pleut. Je fais putain. Alors donc j'ai rangé le téléphone, j'ai rangé la perche. Malheureusement. Faudra y aller un jour, il fera beau parce que là en fait si vous voulez, ça fait 2 jours qu'il flotte comme il n'y a pas, c'est casse-couille. Donc, enfin excusez-moi pour le gros mot, c'est casse-couille, mais donc voilà. Je ferai mon possible pour faire une vidéo dans ce programme-là, les gens il n'y a pas de possible, il y a pas de souci. Car ça, c'est vrai que sur cette chaîne-là, je pense que j'ai pas fait de vidéo sur le je crois Verdel. Verdel. Parce que c'est un parc, mais c'est un, tout le monde appelle ça le Square Verdel. Parce que ça s'appelle justement l'entrée Square Verdel. Verdel ou Verdel, je sais plus, je crois que c'était Verdel, je suis pas sûr. Il y a justement une creepypasta là-dessus, justement, où il y a un monsieur qui fait peur à tout le monde le soir. Je n'ai jamais écouté cette histoire-là parce que moi, personnellement, sur le Square Verdel, il n'y a pas vraiment de choses que je sais beaucoup. Hein. Je sais juste que c'est un parc de jeux pour les enfants, il y a des fontaines là-bas, il y a des. Tu peux t'allonger dans les arbres, tu peux te mettre nu-pied là-bas. Enfin, oui, oui, tu peux te mettre nu-pied là-bas dans l'herbe et tout, parce que là-bas, c'est comme un truc, c'est un parc de jeux. Il y a aussi des fontaines, il y a aussi des endroits où tu peux te mettre nu-pied, où tu peux pique-niquer, nu-pied, où tu peux pique-niquer et t'allonger. Il y a aussi un musée d'art que j'étais dedans, je me suis littéralement embêté dedans parce que voilà, c'est un musée d'art. Moi, les musées d'art, c'est pas trop mon truc. Je cherche plutôt les musées des animaux préhistoriques ou des monstres ou des trucs comme ça. C'est tout. D'ailleurs, si un jour j'ai l'occasion de faire une vidéo dans un musée, vous inquiétez pas, je le ferai. Hein. Il y a peut-être une creepypasta de prévu bientôt, histoire de campus. Alors en fait, campus, tu vois, c'est le Père Noël. Alors je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait cette vidéo-là, mais moi je me suis dit, bah Toto, tu pourrais la faire aussi parce que voilà, il y a eu Mademoiselle Creepypasta qui l'a fait, il y a eu Creepystory qui l'a fait, je crois aussi. Et d'ailleurs, j'ai envoyé des messages à Creepystory pour lui demander s'il pouvait me faire des views dans sa prochaine vidéo, il m'a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il a beaucoup de choses à faire, enfin, il a beaucoup de gens qui lui demandent. Il m'a dit que ouais, il était à là-dedans, je pourrais le faire. Moi, Creepystory, je l'adore, personnellement, mais il y a entre Creepypasta, entre Mademoiselle Creepypasta, Denis Horror Story et Creepystory ou Récit Fantastique ou les Infernal ou le Carousel en T, là, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et je peux pas les définir parce que je les aime tous. Après, c'est vrai que la première personne que j'ai connue, c'est Mademoiselle Creepypasta. Après, j'ai connu Denis. Après, j'ai connu oui, Creepystory. Après, j'ai connu Récit Fantastique. Après, j'ai connu les Infernal. Et j'ai connu aussi Moonstone. Je crois que ça s'appelle comme ça. Désolé, ma belle, si ça s'appelle mal. T'as fait une vidéo, je crois que c'est la fille du miroir, un truc comme ça, je crois, ma belle. Merci beaucoup d'ailleurs de tes vidéos, qui sont incroyables, je t'adore. Euh... Oui, et Mademoiselle Fifata d'ailleurs m'a répondu aussi à un commentaire où j'ai marqué je t'aime, merci, merci, tout simplement. Je crois qu'elle a marqué merci ou merci. Non, non, je crois qu'elle a marqué merci ou merci. Denis, elle m'a pas répondu, malheureusement, c'est pas grave.
Il y a aussi Requiem. Alors elle est très sympa parce qu'elle a fait une vidéo. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la laquelle, vous déroulez, surtout, allez, bisous, ciao les gens, portez bien.